Et si ce n'était pas votre communication le problème? Et si ce n'était pas un trauma mal réglé? Parce que vous avez enchaîné les thérapeutes de couple. Parfois, vous reprenez espoir, puis tout explose encore et encore et encore. Et à chaque fois, c'est vous encore qui vous remettez en question. Je suis trop intense, je n'arrive pas à communiquer. C'est sûrement un vieux trauma que je rejoue et ainsi de suite. Et aujourd'hui, vous êtes fatigué à juste titre. Vous avez perdu votre joie de vivre. Et peut-être même que vous mettez votre mal-être sur le compte de la dépression, de l'angoisse ou de votre manque de confiance en soi. Et si l'espace d'un instant vous envisagiez l'impossible? Et si ce n'était rien de tout cela? Et si le problème ne venait pas de vous? Et si vous étiez simplement en couple avec quelqu'un qui n'est juste pas capable de vraiment aimer? Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il souffre d'un trouble de la personnalité, un trouble narcissique. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est un pervers narcissique au sens sensationnaliste du terme, mais ça veut dire qu'il y a un vrai sujet à poser. Et aujourd'hui, on va en parler calmement, avec bienveillance, sans tabou, parce que rester dans le doute, c'est ça qui vous abîme le plus. Alors, prête à avoir cette conversation délicate mais essentielle, c'est parti. Alors, selon le DSM-5, le trouble de la personnalité narcissique se définit par un schéma constant, rigide, centré autour de trois grands axes. Le premier, c'est un sentiment de grandiosité. C'est-à-dire que la personne narcissique va avoir tendance à se croire supérieure aux autres, à surestimer ses compétences, ses réussites ou son importance. Ce n'est pas toujours quelque chose de bruyant ni de visible, et parfois, c'est très subtil. C'est un sentiment diffus d'être au-dessus du commun, de mériter un traitement spécial, et ainsi de suite. Le deuxième axe, c'est un besoin d'admiration, c'est-à-dire un besoin permanent d'être admiré, reconnu, valorisé. Donc, ce type de personne ne va pas supporter l'indifférence ni les critiques. Ça va être une personne qui va avoir besoin que les autres lui renvoient tout le temps une image valorisante. Et sans ce regard flatteur, elle va se sentir vide ou menacée. Le troisième axe, c'est un manque d'empathie, c'est-à-dire une réelle difficulté à ressentir sincèrement ce que l'autre vit. Et c'est là où c'est le plus piégeant parce qu'une personne narcissique peut avoir l'air empathique. Elle peut dire les bons mots, poser les bonnes questions, paraître touchée, mais ce n'est pas une vraie connexion, c'est juste une posture. Par exemple, vous lui racontez une journée difficile que vous avez eue au travail et elle répond oui, oui, je comprends, mais tu sais, j'ai connu pire, hein, tu te souviens, de ce projet? J'étais seule, à tout porter, au bord du burn-out et cetera». Ça, c'est ce que la personnalité narcissique appelle comprendre, mais c'est en fait ramener le projecteur sur elle. Ce type d'empathie est en réalité un outil pour se valoriser, ce n'est pas de l'écoute, c'est du recentrage sur son image. Ce n'est pas juste une attitude égoïste non plus, c'est une structure de la personnalité qui est rigide, constante et souvent invisible au premier abord. Quelqu'un qui a un trouble de la personnalité narcissique, ça va être quelqu'un qui va pouvoir observer, séduire, utiliser, mais pas ressentir vraiment. Et c'est là que la relation devient toxique parce que vous, pendant ce temps-là, vous croyez que le lien émotionnel existe et qu'il est réel alors que c'est juste à sens unique. Alors comment savoir si on a affaire à un vrai trouble de la personnalité narcissique? Alors là, c'est un professionnel de la santé qui voit la personne en entretien clinique, qui peut poser un diagnostic. Donc même moi, en tant que psychologue, si je ne vois pas la personne en entretien clinique, je ne peux absolument rien dire. Par contre, je peux vous donner des indices, je peux vous dire ce que vous pouvez regarder, les points de repère pour que vous ayez cette petite alerte qui s'allume dans votre tête, pour votre propre bien-être et votre propre sécurité. Alors, avoir des traits narcissiques, c'est commun, on en a tous à un certain degré. Mais avoir un trouble de la personnalité narcissique, c'est plus grave. Pourquoi? Parce que c'est rigide, constant, destructeur. Comment repérer un narcissique dans le couple? Quand on est dans la relation, c'est pas évident parce qu'on est dans le bain. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas de violence visible, tout semble à peu près fonctionner, mais voilà, il y a ce malaise diffus, ce sentiment qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et pourtant, vous ne savez pas vraiment quoi. Alors, voici les signes les plus fréquents quand on vit avec un partenaire narcissique.
Il a toujours raison, jamais tort, il minimise vos émotions ou vous accuse d'être trop sensible. Il est charmant en public, mais froid, absent, critique en privé. Il alterne entre des moments de fusion extrême et de mépris subtil, de distance, de sarcasme. Vous ressentez un malaise permanent sans savoir vraiment pourquoi. Et à force, vous vous demandez, mais est-ce que j'exagère? Est-ce que j'invente? Est-ce que je deviens folle? Est-ce que je deviens fou? Et il y a un signe clé, un signe que je repère très vite en thérapie de couple et qui ne trompe pas en général. C'est que le narcissique vient en thérapie pour changer l'autre, jamais pour se remettre en question. Ah, mais regardez-la, elle est jamais satisfaite. C'est elle qui doit changer. Elle a des traumas, elle a un problème. Elle, ou il, d'ailleurs. Mais vous voyez, c'est toujours dirigé vers l'autre. Alors, ce n'est pas de la coopération, c'est une volonté de contrôle déguisée en fausse lucidité. Et en général, c'est accompagné d'une incapacité à se remettre en question. Et vous, pendant ce temps-là, eh bien, vous vous adaptez, vous vous remettez en question, vous vous dites qu'il faut que vous appreniez à mieux aimer, à être plus tolérante, à mieux parler, à mieux gérer vos émotions, et j'en passe. Mais rien de tout ça ne suffit parce que le problème, ce n'est pas la communication, c'est la structure, même psychique, de la personne avec qui vous êtes en lien. Et ce que vous vivez, ça suit un schéma, un cycle bien connu. Ça commence toujours par un bombardement d'amour. Il vous fait rêver, il vous idéalise, il vous fait croire que vous êtes la personne parfaite. C'est trop beau pour être vrai. Et effectivement. Ensuite, on passe à une dévalorisation. Tout ce que vous dites et faites devient sujet à débat. Il vous critique, il vous confond, il vous fait douter même de vos propres perceptions. Et le cycle se poursuit en contrôle. C'est-à-dire que vous commencez à avoir peur et vous changez votre comportement. Vous faites plein d'efforts. Vous marchez sur des œufs, vous vous suradaptez, voire même vous vous effacez. Et à un moment donné, il va soit vous quitter brutalement, soit vous provoquer à ce que vous partiez. Et puis, il revient comme si de rien n'était pour vous séduire. Donc à chaque fois, vous pensez « Ah, ça y est, c'est reparti sur de bonnes bases cette fois ». Mais le cycle recommence. Vous êtes encore plus confus, il y a encore plus de violence émotionnelle et vous vous perdez de plus en plus. Alors, comment repérer des traits narcissiques? Ok, alors maintenant qu'on a posé les bases, je vous propose un moment pour faire un point concret. Un test simple, rapide, mais révélateur. Alors, posez-vous ces 5 questions en toute sincérité, pas pour vous juger ni vous accuser, mais pour y voir plus clair. Ces questions vont vous aider à savoir si vous êtes avec un partenaire qui pourrait souffrir d'un trouble narcissique et qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là. La première question, c'est est-ce que j'ai remarqué une baisse d'estime de moi et de confiance, voire des signes de dépression depuis que je suis en couple avec cette personne? C'est-à-dire, avant lui ou avant elle, est-ce que je me sentais plus libre, plus claire? Est-ce qu'aujourd'hui je doute de tout et surtout de moi-même? Deuxième question, est-ce que j'ai l'impression que c'est toujours moi qui dois faire des efforts, que je porte le couple à bout de bras pour notre bien? Et est-ce que je passe mon temps à me suradapter, à arranger, à gérer, pendant que mon partenaire, lui, se positionne en victime ou en supérieur? Troisième question, est-ce que mon ou ma partenaire est capable de reconnaître ses torts sincèrement, sans des oui mais, sans me faire porter le chapeau à la fin? Parce que dire ok, j'ai mais t'avais qu'à pas me pousser à bout, c'est pas ça assumer ses responsabilités. Quatrième question, est-ce que je vis des montagnes russes émotionnelles? Des phrases hyper douces, pleines d'amour, puis un froid glacial et un tsunami de critiques? Est-ce que je ne sais jamais à quoi m'attendre? Est-ce que j'espère sans cesse le retour de la version de ce partenaire que j'ai connu au début? Cinquième question, est-ce que je me sens confuse? Est-ce que je doute de moi, de mes émotions, de mes souvenirs? Ça, c'est le signe le plus typique, c'est le gaslighting. C'est-à-dire que vous doutez de votre propre perception de la réalité. Alors, si vous avez répondu oui à une ou deux questions, vous avez besoin de creuser la question. Si vous avez répondu à plus de 4 questions, à ce moment-là, je vous conseille vivement d'aller en parler à un professionnel qui connaît le sujet, qui va pouvoir vous aider à sortir doucement de la relation toxique dans laquelle vous êtes.
Alors, surtout ne restez pas dans le déni parce que le déni entretient la confusion. Alors, si vous êtes reconnu dans ce que je viens de vous décrire, je veux que vous reteniez cette chose essentielle. Vous n'êtes pas folle ni fou, vous n'êtes pas trop exigeante, trop exigeant, vous n'êtes pas difficile à aimer. Vous êtes juste tombé sur une personne qui n'a pas la capacité mentale ni psychique de vous aimer. Et surtout, ce n'est pas à vous de réparer ça. Rester avec un partenaire qui souffre d'un trouble narcissique réel, c'est risquer de perdre profondément votre identité, d'avoir des symptômes anxieux-dépressifs sévères et des troubles du sommeil, de la concentration. Vous risquez de passer à côté de toute une partie de votre vie. Alors ne restez pas seul, allez chercher de l'aide. Alors, est-ce qu'une thérapie de couple est adaptée? En général, un thérapeute de couple est formé pour pouvoir repérer ce schéma rapidement. Et dans ce cas, il est souvent préférable de miser sur une thérapie individuelle. Non pas pour sauver le couple, mais pour vous protéger, vous, en priorité. Parce qu'un partenaire narcissique peut retourner l'espace thérapeutique contre vous, en niant les faits, en manipulant, en inversant les rôles, et ainsi de suite. Et c'est, en général, rarement réparable et parfois même dangereux pour vous. Alors, que faire si vous vous reconnaissez? Alors, surtout, ne cherchez pas à confirmer le diagnostic. C'est pas la peine de vous dire oui, je vais essayer de le diagnostiquer, etc. Ce n'est ni votre rôle, ni une étape indispensable pour vous éloigner de ce lien toxique. Et puis même, c'est pas à vous de le diagnostiquer, ni même à un professionnel de la santé qui ne l'a jamais vu. Donc, laissez tomber cette idée de diagnostic. Si vous avez un faisceau d'indices, c'est déjà pas mal pour pouvoir vous orienter vous-même. Et vous n'avez pas besoin d'un label psychiatrique pour vous éloigner de ce qui vous détruit. Alors, je vous invite maintenant à regarder la prochaine vidéo. Ok, il est narcissique et maintenant, je fais quoi? Nous y parlerons des prochaines étapes concrètes, comment vous protéger, vous repositionner et vous reconstruire pas à pas. On ne va pas parler juste du pourquoi, mais du comment je m'en sors concrètement. Et surtout, n'oubliez pas, vous n'êtes pas trop sensible. Vous réagissez normalement à un lien qui, lui, est anormal.